Et donc aujourd'hui, je vous laisse savourer l'épisode du jour. Je vous en dis pas plus, vous allez vite savoir de quoi il s'agit. Tire le salon pour enfants A Star is Born à Mission Bureau en Californie. Mission Bureau en Californie. Il y a 5 ans, on a diagnostiqué un Alzheimer chez mes 2 parents et j'ai pris la décision de passer moins de temps au salon et de ne venir que quelques jours par semaine. Donc là, on est sur un salon pour enfants. Est-ce qu'on est sur une garderie? Peut-être aussi. Visiblement, il y a aussi un boulevard of fame avec des étoiles, voilà. Bon, j'ai hâte. La mort de mes parents a été un moment choc dans ma vie. Ah oui, je veux bien te croire. C'est très dur. Joy passait son temps à parler de la maladie de ses parents. On vivait en plein mélo, c'était la souffrance incarnée. Voilà, l'employé qui a aucun cœur. Oh, c'est bon, tu nous casses les couilles avec tes parents morts là. Envie de lui dire, j'en ai marre de t'entendre gémir. La meuf, elle est en train d'affronter un double deuil. Rien à foutre. Ah, c'est l'INSEE, zéro empathie. Hein. J'ai l'impression que mes employés ne me prennent pas au sérieux. Je ne sais plus quoi faire, ils sont ingérables. Après, le truc, c'est que je peux comprendre que ce soit pesant pour les employés, mais en même temps, c'est difficile à gérer, quoi. Donc on est un peu dans un entre-deux où j'ai de l'empathie et en même temps, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu sais pas trop quoi faire en tant qu'employé, quoi. On dirait que tout le monde s'en fiche. Ah ouais, waouh, ouais, d'accord. Oh, ça va être rude, hein. Il va falloir que vous commenciez à m'écouter quand je parle. Financièrement, ce n'est pas brillant et on ne pourra plus continuer à payer le loyer. Après 32 ans dans le métier, elle a perdu la flamme et ne contrôle plus son équipe. On va voir des chippies, je sens. Hein. Oh, l'ambiance. L'endroit se détériore. Moi, je veux voir. Oh, wesh, c'est un cafard ou c'est une sauterelle? Génial, c'est très dur de travailler dans un salon pour enfants. Je savais même pas que ça existait des salons spécialisés pour enfants. Non, ça ne me plaît pas, on ne reviendra pas. Ils vont repousser, je te le promets. Oh non, les enfants traumatisés par une coupe de cheveux. C'est un cauchemar. Il y a tellement de bruit. Non, encore un peu, reviens ici. Oh, ça va être. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça. Oh mon dieu, ça va être affreux. Ni si je vais pouvoir garder mon salon. Faites des gosses. Hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. A Star is Born. Alors après le nom est sympa, hein, c'est juste que bon après si je vois la coupe des gamins je vais être en mode la star elle est pas là. Hein. Attache le gosse. Là faut que t'aies et l'expérience des enfants et de la coiffure, ouais c'est chaud. Hein. A Star is Born. Star is Born. J'aimerais que vous preniez vos clés. Et que vous veniez dehors me rejoindre. Ah ouais mais je sens la meuf qui va pleurer absolument pour tout et n'importe quoi genre. Je suis désolée. Ça va? Ah non mais t'as l'air en mode Merci. Mais j'ai rien fait encore. Non, ça va pas non. Waouh. Là il faut quelques anxieux je pense. Je devrais m'enfuir là. Oh mon dieu. Elle pleure comme une folle. Soyez sympa la pauvre, c'est que le début. Bonjour Joy. Bonjour Tabata. Ah bah heureusement qu'elle s'appelle Joy hein, parce qu'elle respire pas la joie hein. Désolée, Pourquoi vous pleurez? parce que j'en ai tellement marre de mon équipe. Après, je peux comprendre, après, son équipe a l'air vraiment horrible hein, avec elle. Hein. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je suis si heureuse de Elle est terrifiée Tabata. vous rencontrer. Je suis heureuse de vous rencontrer aussi, Joy, mais vous Je devriez... crois que je devrais respirer un peu. Ouais, t'as de la bave dans le coin de la lèvre tellement tu pleures. Hein. Oui, je pense que vous devriez respirer. J'ai une surprise pour vous. Venez avec moi. Oh, là, du coup, on va voir Tabata un peu en mode... un peu dépassé, qui essaye d'être gentil, en mode ça va aller. On va peut-être découvrir une nouvelle facette de sa personnalité qui va nous la faire kiffer encore plus. Hein. Allez, venez. J'ai placé des caméras de surveillance au Star is Born toute la journée et je vais montrer à Joy ce que j'ai vu. Depuis quand tenez-vous ce salon, Joy? 32 ans. Ah ouais, 32 ans. Oui, donc si le salon a tenu 32 ans, c'est quand même qu'il y avait un truc, quoi. Et c'est un salon pour enfants? C'est notre spécialité. Mais il y a assez de clientèle pour les enfants, genre, c'est fou. Vous organisez des fêtes, des goûters d'anniversaire? Plus maintenant. Ah oui, ils faisaient ça, goûter d'anniversaire, tout le monde se fait une nouvelle coupe de cheveux. What the fuck? Les enfants est difficile parce qu'il faut que ça plaise à l'enfant et à ses parents. Il faut être vraiment passionné par ce que vous faites. Moi, je le ferai pas, mais je suis pas très branchée enfant. No shit, Sherlock! Comment ça, Tabata est pas super fan des gosses? Franchement, j'aurais jamais pu imaginer. Racontez-moi un peu ce qui se passe dans votre salon. Les coiffeuses ne m'écoutent pas. Elles ne prennent aucune responsabilité. Elles prennent tout sur le ton de la plaisanterie. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on a un peu. Ça a l'air d'être un peu des pétasses. Hein. Si je leur dis quelque chose, elles haussent les épaules. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Après, il y a un monde où elle va faire virer toutes ses salariés. Hein.
Quand le salon a-t-il commencé à décliner? Quand mes parents sont tombés malades. Mes deux parents ont eu Alzheimer et j'ai pris du recul pour pouvoir m'occuper d'eux. Vous pensez que votre équipe a commencé à être ingérable parce que vous n'étiez pas là? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Après, je peux comprendre que s'il y a moins d'organisation et de cadres, forcément, si t'es sur 2-3 personnes qui sont pas forcément ultra investies et qui sont juste là qui sont pas à fond dans leur taf, oui, qui vont en profiter, quoi. Comment ça se passe sur le plan financier? Très mal. Le chiffre d'affaires est en baisse. Et vous gagnez un peu d'argent quand même? Non. Comment vivez-vous? De quoi vivez-vous? De mes économies, Et peut-être de l'héritage aussi un peu, je me dis. Peut-être ça peut aider. ça fait peur. Comment pensez-vous que ça s'est passé aujourd'hui? À mon avis, c'était horrible. D'accord. Alors regardons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Après, le truc, c'est qu'à un moment donné, comme c'est son affaire, le truc, c'est que de dire que tout est horrible tout le temps et qu'elle, elle est dépassée et tout, malheureusement, il y a aussi un monde où, comme c'est son affaire, il faut qu'elle prenne les choses en main, quoi. Et même si c'est douloureux, voilà, c'est à elle de prendre les responsabilités, hein. C'est Stacy Lee en train de se couper les cheveux. Bon, au moins, elle s'est coupé les cheveux. Oui, Stacy coupait ses propres cheveux. Oui. Stacy. Et j'ai vu Connie s'occuper de ses cheveux. Connie, j'espère qu'elle est pas trop conne. Donc, tout le monde s'occupait de ses propres cheveux, mais pas de ceux des autres. Exact. Et Je vous comprends, aviez faut déjà prendre vu soin ce genre de de toi, hein. comportement? Oui. Vous l'aviez déjà vu? Et je n'ai rien fait pour y remédier. C'est pas professionnel. En vrai, elle est assez lucide, hein. Et j'ai aussi vu Stacy pendant la pause faire la sieste dans la salle du personnel. Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus. Joy, vous plaisantez, non? Ah, Continuons à regarder. c'est un problème, hein. On va enlever tous ses cheveux. Tu es Après, il y a des super jouets, en vrai, c'est trop bien. Avec quoi est-ce que Stacy a nettoyé ce fauteuil? Elle est spécialiste de tout ce qui a des poils. Ouais, globalement, hein. Ce qui sert pour nettoyer les bouteilles, Donc, une sorte de brosse à vaisselle? c'est ça. Et ces brosses ne servent qu'à nettoyer les fauteuils? Non, ça sert aussi à nettoyer les chiottes, les enfants qui chient partout. Non. Ça, c'est dégoûtant. Ah ouais, les enfants aussi. Ah ouais, non, faut faire attention, hein. C'est fragile, les gosses, hein. Oh là là. Oh non, mais comment traumatiser un enfant à vie, hein. Vous nettoyez les postes entre chaque client? Non. Ils ne sont sans doute jamais nettoyés, pour être honnête avec vous. Oh, c'est catastrophique, hein. Et en plus, vous savez qu'il y a des épidémies de poux en ce moment dans les écoles. Ah ouais, elles doivent gérer ça aussi. Oh putain, les poux. Oh mon Dieu. C'est complètement stupide. Ça peut contaminer tout votre salon et vous obliger à fermer. Vous avez quelqu'un pour l'entretien du salon? Plus maintenant. Mais elles font quoi Du coup, elles font quoi les coiffeuses? Elles servent à quoi? La façon dont Joy réagit passivement à tout ce que je lui montre me conforte dans l'idée qu'elle a perdu tout enthousiasme pour son métier. Ouais, elle s'auto-flagelle de fois en mode non, on fait plus rien, on fait plus rien, on fait plus rien. Ouais, mais le problème, c'est que ça va pas forcément lui plaire non plus de savoir que t'as give up, hein. Allez, continuons. J'espère que t'as pas faire pleurer un enfant, vous êtes horrible. Mais par contre, si tu coupes les cheveux avec la tête en avant comme ça, elle va avoir les cheveux beaucoup trop courts, la gamine. What the fuck, c'est quoi cette technique? Connie vient de retirer une énorme masse de cheveux de la tête de cette petite fille. Elle n'a même pas coupé par étapes. Exact. Ah ouais, elle a pris, elle a... Ah ouais, la pauvre gamine. Vous trouvez ça professionnel? Non. Elle va être tellement Nous nulle. devons travailler ensemble pour nettoyer cet endroit comme il faut et que chacun fasse ce qu'il doit. Mais en vrai, ça peut vraiment traumatiser un enfant. Si tu vas chez le coiffeur pour la première fois et qu'il te coupe trop les cheveux, plus jamais t'as envie d'y aller après, hein. Plus ou moins. Attention, Tuesday, fais des prières surtout. Oh là là, je sens qu'on va pas les aimer, elle, hein. Ce n'est pas drôle. Qui est cette coiffeuse? Monique. Là, vous essayez de dire à votre équipe qu'elle doit vous écouter, et les coiffeuses vous ignorent et se moquent de ce que vous dites. Ça me fait un peu de la peine, en vrai, ça se voit, elle se fait bully par ses salariés. Ah. Ah, on va lui faire une coupe à la giraille. Tellement mieux quand elle n'est pas là. Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Pour certaines, 15 ans. 15 ans et t'as aussi peu de loyauté comme ça, là? Oh mon Dieu, mais c'est vraiment des pétasses, hein. Comment va-t-on remédier à la situation? On les En les virant. virant toutes. J'ai pré-shot. Elle est pas autoritaire. Mais parce qu'après, il y a... Moi, je suis pas en mode un bon patron est forcément obligé d'être autoritaire. Genre, juste. Moi, je trouve que là, le problème, il vient surtout de ses salariés. Genre, comment ça, elles font pas leur taf correctement, en fait? Vous venez de dire en les virant toutes Je sais. parce que vous êtes désespéré. Je suis très embêtée. Après, ce serait peut-être pas plus mal de toutes les virer. Vous avez totalement baissé les bras. Ça me donne envie d'abandonner mon affaire quand je vois ça. Moi, je ne laisserai pas tomber votre affaire. Oh, bichette. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Allez. J'étais vraiment Putain, ça se voit qu'elle fait de la psychologie, là. Vraiment, on dirait que c'est une enfant à qui elle s'adresse, hein. contrariée quand j'ai parlé à Tabata. Elle va son rôle de patronne. Oui, après, en vrai, oui, je suis complètement d'accord, mais moi, je sais pas, genre, je sais que ma patronne, elle traverse un deuil qu'elle arrive pas à affronter et tout.
Je vais pas m'immiscer dans sa vie, tu vois, c'est pas à toi, mais au moins tu dis bon bah au moins moi je fais mon job, elle a rien à me dire, et au moins déjà elle a ce poids-là en moins, tu vois. Je sais pas, de la responsabilité, surtout si ça fait 15 ans que je la connais. Voir la façon dont tout le monde se comportait et tout ce qu'elle m'a fait remarquer, c'était désespérant. Mais non, t'inquiète bichette. J'ai peur que ce soit la fin de mon salon, c'est affreux. Bon par contre, est-ce que tu peux parler genre une phrase sans gémir, parce que c'est un peu agaçant en fait. Je le sais. C'est la réalité pourtant. Je vous ai montré la réalité en face et c'est difficile à supporter. Je peux partir, vous savez? C'est ça ou rien. Ou je vous sauve ou non. Allez hop. Je suis prête à changer, mais j'ai peur. Oh, ça a l'air d'être vraiment des connasses. Hein. Bonjour, bonjour. Non, mais calme-toi tout de suite. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. C'est pas vrai. Oh, j'espère qu'elle va les démonter. Hein. Quand Tabata est entrée, on était toutes très excitées. On a besoin de son aide pour reprendre confiance. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Tabata, je la trouve méchante et hargneuse. Oh, alors toi tu vas pas rester longtemps je pense, vu comment on t'a vu dans l'intro. Hein. Oh, allez, Lindsay? Vient pour prendre le pouvoir. J'ai annulé tous vos rendez-vous cette semaine Bah oui, factuellement elle vient pour reprendre le pouvoir, oui, tu as bien compris, ouais. et je vous garantis que tout va changer. Et à la C'est la première fois où j'ai vraiment envie qu'elle leur rentre dedans. Je suis un peu du côté de la patronne, bizarrement. fin de la semaine, certaines travailleront peut-être encore ici et d'autres non. Je pense que vous êtes toutes devenues très paresseuses et suffisantes. Non, jamais. Non, mais pas du tout. Bon allez hop, allez, tout vous faire foutre. Pense pas. Vous savez quoi? Vous avez une semaine pour me prouver le contraire. Donc, J'adore leur doublage, c'est incroyable. Joy, j'aimerais que vous me fassiez visiter. C'est l'air de jeu. C'est ça. C'est absolument répugnant. Ah ouais, oh les airs de jeu McDo là. C'est sale. C'est dégoûtant et sale. C'est horrible. Je peux même pas retirer ça. Oh, ça a l'air crasseux. Trop difficile à nettoyer. Il y a des cheveux incrustés à l'intérieur. Oh là là, mais ça a pas été nettoyé, ça fait tellement longtemps que ça a collé genre. Je vais essayer de gratter ça. Les enfants l'adorent. Les enfants l'adorent. Ils adorent aller là-dedans. Oh mon dieu, bah ouais mais ton gamin il ressort, il a la syphilis et le sida. Je laisserai ces enfants là-dedans. On dirait un tapis de cheveux là-dedans. Oh, c'est pas vrai, c'est pas Pourtant passer un coup d'aspi ça prend 2 minutes hein. fini. Je savais que le salon était vraiment sale, mais je n'y faisais plus attention. Je pense que c'est Joy qui est à blâmer. Ah bah voilà, bah oui, moi je travaille là-dedans, j'ai pas fait mon taf, c'est pas moi qui suis à blâmer. Hein. Vous voyez pourquoi je les porte pas dans mon cœur? C'est son salon et toute cette crasse, c'est sa responsabilité à elle. Bah je suis pas complètement d'accord en fait. Parce que toi dans ton job, quand il y a marqué coiffeuse, il y a aussi l'entretien du poste en fait. Donc ça marche pas. Ah oui? Des cookies là-dedans? Oui, c'est sultan. C'est tout Les enfants le cookie supplément champignon. Hein. D'or, ils aiment le lion qui parle. Et les enfants adorent que des mains se baladent dedans, dehors, dedans, dehors. Oh, mais regardez comment c'est crade là. Oh mon dieu, il y a même un chicot pourri. Vous voudriez manger ce cookie? Allez, vous pouvez le manger. Je vais le manger. Oh, j'espère que tu seras malade. Mettez-le dans votre bouche. Je vais le manger, bien sûr. Si c'est assez bon pour vos clients, alors vous pouvez le manger. Vous avez vu comment elle est en mode vas-y, tu sais quoi, je vais le manger ton cookie. Je suis sûre elle va le recracher derrière. Je sais, Le combat d'ego. Ouais, moi aussi je peux le manger, ouais. Oh, ça me dégoûte, je suis sûre il est là depuis 10 ans. désolée, c'est dégoûtant. Parfois c'est vrai, je n'y pense même plus. Mais non, mais attends. Réfléchis, c'est vraiment répugnant. Remets-le dedans. C'est dégoûtant. Elle l'a quand même bouffé, hein. Oh la goat. Ma C'est très reine. joli. Regardez cette poussière. Il y en a partout. Oh putain, elle est en train de les humilier. Hein. Crasseux. Regardez. Oh, ça a changé de couleur. On dirait comme de la boue coincée Oh, c'est tellement crade, mais c'est une des fois où il est plus crade le salon. Hein. en dessous. Magnifique. Vous n'avez pas de cafard? Et regardez-moi cette poubelle. Regardez. Ne touchez pas ça. Ah oui, mais pourquoi vous avez pas nettoyé? Mais vous êtes des crasseuses, mesdames. Hein. C'est incrusté. Ouais, la mauvaise foi des employés. Non, mais je suis désolée, mais même moi, genre, je pourrais pas travailler dans un endroit qui est crade comme ça. Genre, elles sont crado. L'aspect négligé et abandonné de ce salon est bien le reflet du laisser-aller de Joy et de son équipe. Ah ouais. Dites-moi, quand est-ce que vous avez balayé sous ce bureau pour la dernière fois? Samedi. Non, ça n'a pas été balayé. Ah ouais, non, là, c'est pas samedi, là. Hein. Là, c'est pas il y a quelques jours. Hein. J'y vais pas à fond, mais je donne un petit coup autour de la chaise. Vous n'y allez pas à fond? Je suis coiffeuse. Je suis pas censée balayer sous le bureau. Bah si. Non, en fait, t'es censé veiller à l'entretien, en fait. Donc, si, c'est ton rôle, en fait. Donc, enfin, ça marche pas, quoi. Je peux pas le croire. Et ça vous fait rire? Oh, le rire de démon, hein. C'est vraiment dur de voir tout ce qui ne va pas au salon. C'est un élevage de Stacy, de Lindsay, de tout ce que vous voulez, hein. Probablement l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à traverser. Après la mort de ma famille, j'ai l'impression d'assister à la mort de mon commerce. Je veux vous aider. Oh non, pas encore un deuil. Mais je n'ai pas envie de vous aider quand j'ai l'impression que vous prenez tout ça à la légère. Je ne gaspillerai pas mon temps. Après avoir entendu Joy se lamenter sur l'attitude de ses employés, je voulais avoir l'avis de son équipe sur ce qui se passait. Ok, on va avoir l'avis des pétasses. J'ai entendu Joy hier, mais évidemment, il y a deux versions. Oui. Dites-moi, vous gagnez bien votre vie?
Ah, on va apprendre des trucs. Alors, vous gagnez moins d'argent maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans. Bah après, elles sont beaucoup d'employés, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de clients. Oui. Donc parce qu'elles sont mal payées, elles font mal leur taf. Moi de Joy, elle a laissé tomber son affaire? Elle a beaucoup de déboires personnels et je ne pense pas qu'elle sache vraiment comment repartir de l'avant depuis. Du coup, c'est pour ça qu'on va encore plus la douiller. Joy m'a parlé de ses parents hier. Ses parents sont morts. Il y a longtemps. C'était une longue descente aux enfers, une chose difficile à vivre. Après la mort de ses parents, elle a plus ou moins laissé tomber. Ça s'est senti et du coup, on a aussi laissé tomber. Mais oui, mais vous avez pas d'excuses en fait. C'est dégueulasse. Quand Joy a dû faire face à la mort de ses parents, on en avait marre d'en entendre parler. Mais toi, t'as l'air d'être vraiment la dernière des pétasses. Hein. Mais toi, il t'arriverait la même chose? Tu serais bien contente qu'on soit là pour t'écouter. Hein. Comment ça? Tu restes chez toi pendant 1 mois et tu fais ton deuil. Laisse ça en dehors du salon. Oh, ouais, j'en ai vu des connasses. Mais alors elle? Comment ça, tu restes chez toi 1 mois et mais tu te rends compte que ça se voit qu'elle, elle a jamais vécu de trucs traumatiques dans sa vie. Hein. En plus, non, c'est horrible. Hein. Depuis que les parents de Joy sont décédés, combien de temps elle passe au salon? 2 jours par semaine? Joy est donc portée disparue dans le salon? Oui, à peu près. Personne ne gère. Je pense qu'elle a cru que le salon tournerait seul en son absence. Oui. Bah peut-être qu'elle avait confiance en vous en fait. Normalement, voilà, je veux dire, vous pourriez aussi vous l'aider quoi, un peu d'empathie quoi. Au moins pour un deuil, oui bien sûr. Non mais ça se voit qu'elle, elle a jamais vécu de deuil. En plus, ses 2 parents, ça se trouve c'était sa seule famille. Bien, et elle laisse faire? Plus ou moins. Quelle connasse de bitch, dis bien. Joy ne veut pas prendre de responsabilité. Elle laisse le salon en roue libre. C'est comme si c'était vous les enfants et qu'il n'y avait pas de parents ici. C'est exactement ça, c'est elle les enfants. À force de côtoyer des enfants toute la journée, ça a déteint. Eh bien justement, on n'a pas besoin de parents. On est des adultes responsables. Je ne suis Je suis pas tout à fait sûre de ça. Hein. pas d'accord. Ouais non. Hein. D'après ce que j'ai vu hier, visiblement vous en avez besoin. Et d'un leader aussi. On a peut-être besoin d'un manager, mais Joy aussi en a besoin. Mais arrête de tout renvoyer sur Joy, occupe-toi de toi déjà. Je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règles. Mais en vrai, pourquoi tu restes alors? Barre-toi. Si tu veux avoir un meilleur salaire ailleurs en plus, c'est ça qui est fou. Elles ont quand même un intérêt à être payées à rien foutre. Hein. C'est bien de revenir à la réalité comme on le fait maintenant et de voir qu'on doit toutes faire quelque chose. Depuis quand êtes-vous là, Rosa? Un peu plus d'1 an maintenant. Donc vous êtes nouvelle? Oui, exact. Vous êtes nouvelle dans l'équipe? Exact. Jeanne, depuis quand êtes-vous là? 13 ans. On n'a pas plus de considération parce qu'on est resté aussi longtemps. Ok, je peux comprendre que ça les fasse chier d'avoir un manque de considération. Que c'est une raison pour être une énorme connasse sans en pierre, je ne sais pas. Et elle a beaucoup de chance de nous avoir depuis tout ce temps. Pas besoin d'ennemis quand t'as des salariés comme ça. Moi je pense que tu vas pas rester. Hein. Ah oui, vraiment? Parce que ça peut aussi vous rendre suffisante. Oui, c'est vrai. Ah, elle est tellement suffisante l'autre. Je me sens vexée. Vous savez, c'est pas facile de coiffer des enfants. C'est un salon pour enfants. Si t'es pas contente, tu peux te barrer aussi. Hein. Je veux dire, c'est écrit salon pour enfants. Toutes les coiffeuses montrent Joy du doigt en disant que c'est elle le problème. Alors qu'il est clair que personne n'assume aucune responsabilité dans cette affaire. Je suis un peu d'accord avec ta bata. Hein. J'aimerais savoir si vous pensez pouvoir retrouver la flamme. Parce qu'on dirait que vous n'êtes plus motivé et que vous n'avez plus d'objectif. Ouais. On s'est peut-être trop reposé sur nos lauriers, mais on veut du changement. Elle a l'air ok en vrai. C'est pas nous le problème. On est de bonnes coiffeuses. Oula, j'ai Je très ne sais hâte de même le pas voir. qui est qualifié pour faire quoi. Elle, j'ai trop hâte qu'elle se fasse détruire par Tabata, mais genre d'une force. Je dois évaluer vos compétences. Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent si vous faisiez de l'événementiel ici. Oui. Alors je vais faire venir des candidates à un concours de beauté. Après, bon, c'est un salon de coiffure, quoi. Si vous voulez organiser des trucs, faut qu'il y ait plus de monde ou qu'il y ait des gens chargés de ça, quoi. Des animateurs, je sais pas. Hein. Ça veut dire des chignons? Ce qu'elles voudront. Elle sait faire que des chignons. Je n'aime pas les chignons. Qu'est-ce que... Oh là là, je vais me retenir de l'insulter. Hein. J'en ai fait pour des balles, mais pas pour des concours de beauté. Et je ne veux pas en faire. Eh bah, casse-toi. C'est la clientèle que vous devriez viser. C'est vrai, à chaque fois, il y en a toujours un qu'on déteste. Hein. C'est fou. Hein. Alors nettoyez, préparez vos fauteuils. Les filles seront là très bientôt. Ça se voit que t'aimes pas la vie, surtout. Hein. Les chignons, c'est anecdotique. Hein. Miss Casse-Couille. Hein. Vous Ouais, allez Miss rendez-vous Super avec qui? Casse-Couille. Joy. Elle va s'occuper de vous dans un instant. Merci. J'ai un postiche du dernier concours. Très bien. Oh, le truc poussiéreux. Vous pouvez le réutiliser. Je pense que j'en aurai pas besoin. C'est tout? C'est Ah ouais, elle lui a vraiment dit, va te faire foutre. Hein. tout ce que vous avez à dire? C'est tout. C'est tout? C'est le diagnostic le plus bref que j'ai jamais vu. Ce que je demanderais, c'est... On dirait vraiment une enfant mal élevée, vous trouvez pas? Toi de porter la même robe aujourd'hui? Est-ce que tu auras une épreuve de talent? Est-ce que tu vas devoir bouger beaucoup? La dernière chose qu'une cliente souhaite, c'est Par contre, les concours de beauté pour enfants, on en parle ou pas? Hein. que sa coiffure s'effondre. Assieds-toi, mon En cœur. plus, en fait, le truc, c'est qu'en plus, les enfants, c'est les filles, elles sont objectivées, elles sont sexualisées, elles ont 12 ans, enfin, ça me répugne. Hein. Tu veux exactement comme sur la photo, un peu différent? Des boucles très définies. Ce cas-là, ce sont plus des ondulations. Oh, la petite photo de Taylor Swift. Tu voudrais que ce soit plus comme des boucles? Plus comme une spirale. D'accord. Oui, les mises tout court aussi, mais quand ça touche les enfants, souvent, c'est pas leur choix à la base aussi, donc... Beau travail. Merci. Bien.
Bonjour Lindsay, je suis Joy. Pourquoi est-ce que tu es Oh non, venue aujourd'hui? Lindsay, non, bah non, elle va être gentille, cette Lindsay là. Pour un chignon de concours. Vous avez utilisé Voilà, c'est exactement de ça que je parlais. Oh, mais regardez-moi ça, mais c'est vraiment un âge pour être coiffé et habillé comme ça. Si, c'est cringe. des extensions pour cette photo? Absolument. Vous pouvez commencer, Joy. Après, elle a un blond, elle a des cheveux incroyables, mais laissez-la vivre, quoi. J'aime beaucoup les concours de beauté, j'adore faire des chignons. Mais ça fait très longtemps. Oh, tu vas y arriver, t'inquiète. C'est pas beau en plus. Ah oui, non, bah non, bah non. Bah ça fait un décalage, genre elle a pas l'âge pour être habillée comme ça, quoi. C'est, ouais. Comment ça se passe? Oh, là, c'est... Ah bah ça va, c'est pas mal en vrai. Bah tu vois, t'as des compétences, grognasse. Eh bien, j'essaie de créer Par contre, pourquoi elle a des rouflaquettes énormes, là? un effet un peu fouillis avec Tabata avec un mode... alors j'aurais peut-être pas utilisé le terme fouillis. le crépage. Je n'appellerai pas ça un fouillis. Je ne pense pas que votre cliente voudrait qu'on qualifie ses cheveux de fouillis. Bah ouais. Et sa mère, là-bas, fait la grimace. Pourtant, c'est à ça que ça ressemble. Une masse informe, un fouillis. Dans Mais quelle crute. un salon pour enfants, désolé, je trouve que c'est la bonne terminologie. Ah bah ok, d'accord, bah allez. Comment ça se passe? J'essaye. Vous essayez? Je ne suis pas habituée à travailler sur des cheveux aussi fins, alors c'est un peu difficile de les onduler. Ah bah oui, mais bon, après t'es censée être coiffeuse, donc t'es censée gérer tout type de cheveux en fait. Voilà ce qui se passe. C'est mal fait. Ses cheveux sont parfaits, mais il faut savoir les boucler. Si vous faites une bouclette, vous devez la tortiller une seconde. Et En termes techniques fouillis, faut croire, j'avais juste pas le terme. Hein. ensuite, vous relâchez. Et servez-vous de vos mains pour donner plus de volume si vous avez besoin. Vous pouvez faire les extrémités un peu plus bouclées D'accord. et mettre ici et là quelques extensions, c'est clair? Oui. En vrai, elle Merci. leur donne des bons conseils, hein. Faut les crêper un Je ne peu. pense pas que Tabata reconnaisse nos compétences. Non, bah non, c'est une meuf spécialisée dans la cuisine, spécialisée dans la coiffure, qui a redressé des dizaines de salons de coiffure, mais non, elle y connaît rien. Après, toi, t'as une coupe de caniche, quoi, donc bon, compliqué, hein, je comprends. Hein. Elle pinaille pour des détails et vraiment, je la trouve très dure. Bah oui, c'est normal, elle est exigeante, c'est le but. Qu'en penses-tu? J'adore. Oh, c'est sympa. Bah après, c'est Vous pas avez crêpé, c'est bouclé, quoi. C'est pas gaufré, c'est bouclé. fait un très beau travail sur les boucles. Elles sont très réussies. C'est toujours agréable d'entendre un retour favorable sur votre travail. Mais ça l'est moins quand vous entendez que toutes les autres se prennent des réflexions. Très beau Bah non, mais c'est bien, toi, tu sais que tu fais bien ton taf, au moins. travail. Merci beaucoup. Oh, avec les bagues et tout. Ouais, ça lui va bien, en vrai. Après, moi, je trouve que pour la vie de tous les jours, c'est un peu too much. Ça la vieillit. Je la trouve très jolie avec ses cheveux. Mais bon, si c'est pour un événement et tout, c'est cool. C'est bien, ma puce, tu es une super cliente. Bah en vrai, c'est bien ce qu'elle a fait. Elle va la laisser toute seule. Ah ouais, le professionnalisme. Oh là là, elle est par contre... Ah, ça baille, et que ça baille. Un clip, Elle bouffe comme ça à son poste, comme une enfant et tout. Elle est un insupportable. peu la tête. Regardez là. Le professionnalisme à son paroxysme. T'as choqué. Vous mangez ici, Désolée. à côté de vos clientes? Mais elle mange aussi. Retenez-moi de l'insulter. Oui, c'est tes clientes. Elles ont le droit. Toi, non. Elle me fatigue. Hein. Ce sont des clientes. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Bah oui. Les coiffeuses ne s'assoient pas au salon pour manger, surtout pas devant des clientes. Bah non. Ok? C'est bon, j'ai compris. Tabata n'est pas non plus la référence ultime. Mais toi, tu vas dégager très très vite. Hein. Oh, je sais plus comment elle s'appelle, je vous jure depuis tout à l'heure, mais j'ai envie de l'insulter. Hein. Il n'y a pas que sa façon de faire. Ça te plaît? En général, c'est plus devant que derrière. Oui. Moi, j'aime mieux comme ça. Bon, bah si elle préfère. Mais les juges sont à 6 mètres de la scène. Et c'est pour ça qu'en général, on utilise ces postiches. Il faut que ça soit accent. Ça sent la daronne qui veut projeter son rêve de devenir mannequin sur sa pauvre gamine, genre. Mais on s'en fout des juges, si elle aime bien, laisse-la. accentué. Démesuré même. Pour qu'on le voit. Allez, viens avec moi. Démesuré, ouais, bah l'est surtout. Hein. J'ai entendu. Vous avez entendu? C'est pas assez volumineux. En plus, elle est susceptible. Non, mais c'est une dinguerie, hein. J'ai dit à ces coiffeuses que je faisais venir des candidates à un concours de beauté pour les évaluer. Et Monique n'a même pas essayé de m'impressionner. Monique, hein. Ouais. Monique, Nique, hein. Vous pouvez le refaire pour moi? Le refaire? Exactement. Alors, qu'en dites-vous? Ouais, si tu vas le refaire, tu vas fermer ta gueule. Ça me semble C'est bien. moche, hein. Vous reviendriez? Oh, la daronne. Oh, la daronne par excellence. Oh, on peut pas faire plus cliché, hein. En fait, si je devais l'emmener à une fête où les petites filles doivent être coiffées, je pense que je les emmènerais bien ici. Ça fait plaisir à entendre. C'est exactement le genre de choses qu'elles essaient de développer. Elle est tellement plus belle, sans... Oh là là, ça me cringe. Qu'en dites-vous cette fois? Elle remporte le prix de la meilleure coiffure? Non. Allez hop, tu l'as refait, mais c'est toujours nul. C'est le mieux que vous puissiez faire. C'est vrai qu'on dirait la daronne dans Charlie et la chocolaterie. La daronne de la meuf super flex, là. Le même mood. Et elle se comporte pareil. Ah, mais je me disais qu'elle me faisait penser à quelqu'un, merci. La daronne de Violette, c'était ça, merci. Putain, Violette qui finit en grosse myrtille à la fin. Ça pourrait être mieux. Je trouve dingue qu'en ayant fait la coiffure 2 fois et en perdant du temps, vous ayez quand même fini avant tout le monde. Et c'est quand même nul. Elle bâcle.
Vous ne pensez pas que si vous vous précipitiez moins, vous auriez un meilleur résultat et une coiffure plus aboutie? Je sais pas quoi dire, je suis pas douée en chignon. Et bah tu vas partir alors. Monique n'en avait rien à faire de satisfaire la petite fille, Elle en avait rien à foutre surtout. ni de satisfaire sa mère. Par Et contre ne elle va parlons embaucher, même hein. pas Elle de va embaucher l'argent derrière. Hein. moi. Très bien, j'ai compris. Je vais m'appliquer davantage et ce sera mieux fini. Vous savez quoi? Ça sonne tellement faux. Oui, D'accord. clairement. Après c'est vrai que c'est moche ce qu'elle a fait. Hein. Je suis désolée mais par rapport aux autres c'est ni fait ni à faire. Hein. On dirait un balai brosse. Ouais. Vous savez les balais à chiottes là. Vous ne pouvez pas vous améliorer si quelqu'un ne vous dit pas ce que vous ne faites pas bien. Eh oui. Je viens de voir des coiffeuses qui sont devenues incroyablement suffisantes. Personne n'a de passion, personne ne se préoccupe du salon. Personne. Bah casse-toi Aucune de alors. vous toutes. Ça m'énerve. Vraiment. Vous devez être passionné par votre métier et passionné par les cheveux. Visiblement, quelque chose ne va pas. Et ça doit changer. L'équipe de Joy est paresseuse Le truc dont ils se servent pour nettoyer les chaises. Et les gamins en fait c'était son modèle d'inspiration. et suffisante. J'ai voulu discuter avec Joy pour Aimer les enfants aussi peut-être. Je pense que c'est pas mal aussi. Hein. Il faut, oui, ça peut aider. essayer de trouver des solutions. J'ai eu une rencontre intéressante avec votre équipe ce matin. Sauf Monique. Et en substance, elles m'ont toutes dit qu'elles avaient l'impression que vous aviez perdu tout intérêt pour ce salon. Je vois ce qui peut leur faire croire ça. Je n'ai pas été très efficace au cours des 5 dernières années. Et on sait pourquoi. Après, en vrai, je trouve qu'elle est assez honnête sur ça. Elle n'a pas trop de mauvaise foi. Bon, effectivement, c'est toujours par rapport à la mort de ses parents et tout. Mais en vrai, moi, je la trouve plutôt sincère. En vrai, elle est en mode ouais, oui, je vois et tout. En vrai, j'ai du mal à. Je la trouve honnête, je la trouve touchante un peu. C'est une mauvaise excuse, mais c'est la vie. Et c'est comme ça que ma vie a évolué. Aujourd'hui, votre équipe m'a dit qu'il n'y avait absolument pas de règlement intérieur ici. Exact. Après, maintenant, voilà, Tabata, elle est là, elle lui dit ok, bah, c'est ça qui va pas et on va t'aider à remettre un peu les choses d'aplomb. Je vais t'aider parce qu'elle a l'air un peu aussi seule, puisqu'elle peut pas compter sur ses employés. Donc en vrai, je pense qu'elle est. Je pense, si elle applique bien les conseils de Tabata et qu'elle l'écoute, elle peut repartir, elle peut avoir une deuxième chance. Hein. De règlement intérieur et absolument aucune structure. Ouais. C'est vrai. Chaque fois que j'essaye d'imposer une règle, elle se moque de moi. Je ne sais pas comment faire. Non, ça va pas plaire à Tabata. Hein. J'ai bien vu, votre équipe m'agace terriblement. Honnêtement, je ne pense pas qu'elles en aient quelque chose à faire, sincèrement. Moi, je pense que si. Je pense qu'elle est d'élue parce qu'il y a des gens avec qui elle bosse depuis plus de 10 ans, donc forcément, c'est difficile aussi hein, de reconnaître. Hein. Je pense qu'elle s'en préoccupe. C'est très intéressant parce que vous volez à leur secours. Mais hier, vous m'avez Il y a beaucoup d'employés quand même. Ouais, on est d'accord. Hein, c'est ouais. Donc je pense qu'elle pourrait faire le trick, ça changerait pas grand-chose. Hein. Genre virer Monique par exemple. dit que vous étiez prête à toutes les virer. Je sais. Elles sont là depuis si longtemps que j'ai tendance à les défendre comme si elles étaient de la famille. Mais c'est une famille dysfonctionnelle. L'affect. Ouais. Elles s'en fichent. C'est pour ça qu'elles vous piétinent. Ouais. Après, celle qui était nouvelle, elle avait l'air d'être plutôt investie et plutôt douée, donc peut-être qu'effectivement, elle a besoin juste de renouveler son équipe. Hein. Je suis d'accord. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Je veux vous aider. D'accord. Ce n'est pas un jeu pour moi. Je me suis pas amusée aujourd'hui. À chaque fois que j'ai essayé d'intervenir et d'aider quelqu'un, j'ai eu des justifications, des résistances et des grands airs. C'est fatigant pour moi. Je suis en colère contre moi-même, mais je pense aussi que ces filles pourraient se bouger un peu quand même. Mais en fait, le truc, c'est que toi, tu peux pas attendre derrière elles en disant un jour elles vont changer. Toi, t'as besoin que ton salon il tourne en fait. Donc au bout d'un moment, les états d'âme, ça suffit. Hein. Elles pourraient, mais est-ce que vous les poussez à le faire? Je ne sais pas comment m'y prendre, Tabata. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Si vous fermez vos portes demain, ces coiffeuses ne trouveront de travail nulle part. Ouais, elle a un peu raison. Donc en fait, c'est à toi de les tenir par les couilles parce qu'elles sont tellement incompétentes qu'elles pourront pas aller voir ailleurs, même si elles en sont persuadées. Hein. Parce qu'elles sont feignantes, et c'est pour ça qu'elles sont restées. Vous savez, quand vous ouvrez les yeux sur ce que vous avez été et ce que vous avez fait, c'est une vraie prise de conscience. C'est dur à admettre, mais c'est un premier pas, de savoir l'admettre. Exarchial. Ça l'est. En vrai, elle est Et dès factuelle. demain, Hein. nous allons commencer à tout changer. Très bien. Bon, elle a l'air d'avoir envie de changer. Hein. Elle lui a dit les termes. Hein. J'ai un Scooters Jungle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, attention l'immersion. Les Joy dans une salle de jeu pour enfants. Oh non. Parce qu'elle devait retrouver sa passion pour les enfants. Pour retrouver sa passion pour son métier. Après, elle, c'est vrai qu'elle a l'air d'aimer les enfants. Elle faisait bien son taf et tout. Hein. Asseyez-vous. Oula. C'est charmant. Vous voyez, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est le genre d'endroit où ils savent exactement qui cibler et qui est leur clientèle. Ah oui. Je pense que Tabata, elle est vraiment ravie d'être là et de se dire oh, j'ai hâte que les mioches arrivent pour nous gueuler dans les oreilles. J'ai un cœur d'enfant, alors. Vous avez un cœur d'enfant? J'ai un cœur d'enfant. Oui? C'est pour ça que vous avez décidé d'ouvrir un salon pour enfants? Oui, j'ai toujours voulu travailler avec des enfants. Elle est tellement genre patiente et compréhensive. En mode, ah, vous adorez les enfants. Elle dans sa tête, elle est en mode j'ai envie de me foutre en l'air, j'ai envie de me foutre en l'air.
depuis toute petite. Bonjour, c'est pour nous? Comment ça va? Très bien. Oh, la Je peux faire vieille quelque pizza. chose pour vous? Je pense qu'on a ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. Oh, la mise en scène. Je voulais faire des études pour devenir institutrice. Ah ok, ça fait sens. C'est vrai? C'est intéressant que vous me disiez ça. Parce que vous avez visiblement une passion pour les enfants et vous vouliez travailler avec des enfants. Je voulais leur offrir une expérience positive pour qu'ils se sentent bien, et on ne fait pas ça très bien en ce moment au salon. En vrai, c'est un peu mignon qu'elle voulait offrir un salon pour enfants pour donner un peu le privilège aux enfants d'avoir leur propre salon. Je trouve ça un peu mignon. Vous ne le faites pas bien du tout. Cet endroit fait un très beau travail pour Allez, ça commence. satisfaire le type de clientèle qu'ils ont. Ça y est, elle va commencer à faire des crises d'angoisse. En l'occurrence, des enfants. C'est vrai. C'est vrai. Pardon, je prends juste une seconde. Regardez ce petit garçon. Hé, coucou toi. Coucou. Elle a envie de se foutre en l'air. Vous devez aller au cœur de votre envie. Bah, c'est pas tant risqué dans le sens où il y a beaucoup de trucs autour des enfants, tu vois, même autour des concours de beauté, de machin, ce qui se fait pas du tout en fait en France. Donc, en vrai, il y a peut-être plus de clientèle qu'ailleurs, quoi. Salut Enzo, bienvenue. Merci pour le follow. Et si vos coiffeuses n'ont pas la passion des enfants, si elles ne font pas tout pour que les enfants soient bien, alors elles n'ont rien à faire là. Putain, Tabata en train de faire une discussion business au milieu dans un truc de jeu pour enfants, je l'aurais pas mis dans mon bingo celui-là. Hein. Vous savez quoi? Les choses vont changer maintenant. Elles avaient raison quand elles disaient que je n'avais plus de motivation. Ce n'est pas que je n'avais plus de passion, c'est juste que je l'avais mise de côté pendant un temps. Et maintenant, je vais passer à une autre étape de ma vie. Je vais être plus exigeante avec elles. Vous devez l'être, parce que si vous ne leur demandez pas de vous rendre des comptes, Oui, vous pouvez fermer vos portes tout de suite. Et vous avez baissé les bras. je sais que j'ai baissé les bras. Cependant, Je vais me réinvestir. Travailler avec des enfants, ça procure des sentiments très profonds de joie et de satisfaction. Ouais. Ah, super, trop bien. Vous, les enfants, ça vous procure de la joie et de la satisfaction? Moi, ça me crée des crises d'urticaire, perso. Mon objectif est prêt à redevenir ce qu'il était. ces enfants me tapent sur le système. Je l'attendais tellement, cette remarque. Non, moi ça ne me dérange même pas. Exactement. C'est pourquoi vous tenez un salon pour enfants et pas moi. Voilà, exactement. Non, mais moi, les choses sont claires. Ah non, mais c'est super que tu vois, c'est pour ça que t'as un salon pour enfants et moi non. Je l'adore. Je l'aime trop, Tabata, c'est une dinguerie. Le toboggan a l'air marrant. Oui, c'est rigolo. Joy a Oh, mais t'aurais pu faire un petit peu de toboggan, Tabata, t'es pas fun. visiblement retrouvé sa passion pour les enfants. Mais si son équipe n'est pas dans le même cas, le salon ne s'en remettra pas. Ouais. Une des raisons pour lesquelles je sais que vous vouliez toutes que je prenne les choses en main, c'est pour que je rénove et améliore cet endroit. Mais avant ça, j'ai besoin de voir l'engagement que vous avez pour ce métier. Oh, elle va les mettre au milieu des enfants. Votre dévouement au salon et à Joy. Et Joy, vous devez leur confier que vous êtes de retour dans les affaires et plus absente. C'est ce que je vais faire. Bien. Après, en vrai, je me dis, si son salon il arrive à remarcher et que tout refonctionne, ça peut être aussi pour elle le meilleur moyen d'aller de l'avant et de faire son deuil aussi. Hein. On va faire un nettoyage de printemps. Et on peut dire que cet endroit a sérieusement besoin d'être récuré. Je voudrais commencer par le sol, parce qu'il est répugnant. Je n'avais pas envie de nettoyer. C'est dur à mon âge, à n'importe quel âge d'ailleurs, de se retrouver à quatre pattes pour nettoyer. Eh bah, tu vas continuer comme ça ou tu vas arrêter de faire ton job. Hein. Prenez un seau, prenez une brosse. Karen Monique, elle est chiante. Allez, que ça Je recule. pense que ce sol n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Ouah, la gueule du Il y a sol. des gens qui vomissent sur ce sol. Bah oui, encore plus quand il y a des enfants. C'est dégoûtant. Je ne nettoie pas les sols. Je m'occupe des enfants. Oui, ça, allez. Ce n'est pas moi qui fais toute cette saleté. Pourquoi je devrais nettoyer? Bah parce que c'est le salon dans lequel tu travailles, couillonne. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont ingrates. Josie, j'ai un travail spécial pour vous. D'accord. D'accord? Je veux que vous fassiez le tour du salon et toutes ces choses répugnantes, je veux que vous les jetiez. Ah ouais, pitié. Hein. Oh, les choux-fleurs. Mais ils sont poisseux. On peut les nettoyer? Non. Bon, ok, on va Non, les ça jeter. dégage. Ça fait 15 ans que c'est là. Ces jouets, on peut les jeter. Dégoûte. C'est vraiment Ouah, répugnant. il y a tellement de crasse. Ça, c'est 15 ans de cheveux. Et vous êtes fiers? Ce salon de coiffure est sans doute le plus sale que j'ai jamais vu. Ouais, je pense. Hein. D'autant plus qu'il accueille des enfants. Ouais, encore plus. C'est une hein. sensation horrible de voir toute cette crasse et de savoir qu'elle était là. Je ne veux plus jamais voir ça. C'était tellement répugnant. Vous devez être fiers de l'endroit où vous travaillez. Parce que ça affecte tout le monde. Le jour de la réouverture, je veux voir de l'enthousiasme à l'idée de coiffer, de la passion pour les enfants, et je veux voir tout le monde avec un nouvel état d'esprit le jour de la réouverture. On paraît que Monique ne va pas avoir un seul de ses critères. Allez, la rénovation. Vous êtes prêtes? Oui. Allez,
Je ne suis pas certaine que l'équipe de Joy soit vraiment remotivée. Mais j'espère que la rénovation va les encourager à changer d'attitude. C'est pas vrai. Non. Allez, alors voyons voir. Alors avant, c'était très moche, très vieillot et très film d'horreur vibe. Hein. Vous avez appelé ce salon A Star is Born. Alors vous avez une thématique hollywoodienne. Ouais, oui. Ah oui, c'est pour ça, le Walk of Fame. On a un tapis rouge pour l'arrivée des clients. Je voulais faire quelque chose qui conviendrait pour de l'événementiel. Des En vrai, pas mal. défilés de mode et des goûters d'anniversaire. Alors oui, ça reste mignon, mais juste, ouais, allez. Si c'est un truc un peu en mode entre-soi, qu'il n'y a pas de jury, qu'il n'y a pas de concours, d'aspect compétitif, pourquoi pas. J'adore. Vraiment, j'adore. Elle va chialer encore. Personne n'a jamais rien fait pour moi. Alors que quelqu'un que je connais à peine fasse tout ça pour moi, c'était vraiment bouleversant. Elle me touche un peu. Ça se voit qu'elle a l'air un peu seule. Elle est en mode elle est touchée qu'on fasse quelque chose pour elle. Bah, je suis contente pour elle en vrai. Elle mérite. Vous pouvez voir que vous avez de tout nouveaux fauteuils haut de gamme. Ce sont des fauteuils très confortables et professionnels. Et adapté pour les enfants vu qu'il y a des petits coussins. Let's go. Et chacune aura des sucettes enveloppées individuellement. Pour la salle voilà. de jeu, on a installé des revêtements adaptés au sol. Si vous avez des jeunes enfants Ah putain, c'est bien ça, comme ça ils se cognent pas. ici, il faut impérativement veiller à leur sécurité. Eh oui. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que vous n'aviez pas de système informatique. Ah, l'informatique, let's go. Alors voilà un tout nouveau système informatique professionnel. Je vous Bravo. garantis qu'il a déjà fait ses preuves. La technologie, bravo. J'ai été un peu déçue. Je n'aime pas toutes ces couleurs. Oh, mais alors toi, va te faire foutre aussi. Comment tu peux parler de t'aimes pas toutes ces couleurs avec un haut et un chemisier pareil, non, pitié, et puis un sac vert là, oh mon dieu. On se croirait au cirque. C'est pas terrible. Bah non, on est dans une salle de jeu pour enfants, d'où le fait qu'il y ait des couleurs. Ben, c'est pas évident de vous faire réagir. Le salon vous plaît? C'est superbe. Joy semblait ravie des changements effectués dans le salon. Mais le reste de l'équipe manquait sérieusement d'enthousiasme. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'elles veulent quoi? Je comprends pas, genre elles sont même pas enthousiastes à l'idée qu'elles vont travailler dans un endroit avec du matériel neuf. Vous m'avez toutes dit qu'il n'y avait pas de règlement, Elles tirent toute la gueule. pas de structure ici. Alors, j'ai créé et imprimé un règlement intérieur pour vous. S'il y en a une qui chiale sur le règlement, je vais me foutre en l'air. Hein. Il contient toutes les règles à suivre pour faire tourner un salon de coiffure. J'ai prévu un planning d'entretien ménage auquel toutes les coiffeuses devront se tenir. Ah, ça va leur foutre le seum, elles vont devoir faire le ménage et ça sera écrit noir sur blanc. C'est obligatoire. Ouais, c'est-à-dire qu'elles vont devoir travailler, oh non. Pas de ménage veut dire pas de passage. Allez, hop. Non. Vraiment? J'aime bien l'idée de passage. Moi, j'aime bien l'idée de nettoyage. Clairement, elle lui a dit, j'en ai rien à foutre, tu vas fermer ta gueule ou tu t'en vas. Oui. Fini les feignasses. Et les clients aussi. Allez au boulot, hop, hop, hop. Je veux vous voir passionnés par le salon aujourd'hui. Et passionnés par la coiffure et par les enfants. Je veux du beau travail, ce ne sera jamais assez bien. S'il y en a une qui nous dit qu'en fait elle supporte pas les enfants, je vais hurler de rire. Vous trouvez ça drôle? Non, j'approuve simplement. Elle peut penser que je ne prends pas ça au sérieux. Mais on travaille dans un salon pour enfants. C'est différent d'un travail d'un salon de coiffure haut de gamme. Non. C'est quoi, t'entends que du coup ton travail tu peux le faire à moitié parce que c'est des enfants? Mais si tu veux aller travailler dans un salon de gamme, vas-y hein. Ah non. Oh non, t'as pas la compétence, personne voudra de toi. Oh non. La rénovation ne va pas sauver cette entreprise. C'est vous qui allez le faire. C'est Dénique toute seule. Ça dépend de votre travail, de votre attitude, de la façon de vous comporter et de l'enthousiasme que vous mettrez. C'est ça qui sauvera le salon. Je peux ajouter une chose? Vous devez vous rappeler qu'il faut vérifier les poux avant de laver les cheveux des enfants. Je ne me contenterai pas du peu, vous savez. Allez, reprends les choses en main. Je suis prête à prendre mes responsabilités. Je ne me contenterai pas du peu, ça me plaît ça. Allez, elle aime bien ça Tabata. Ça me plaît parce que vous parlez en chef. Moi non plus, je ne vais pas me contenter du peu aujourd'hui. Allez, tu peux trembler toi. Hein. Elles ont une fête aujourd'hui, contente de vous revoir. Bonjour. Venez dire bonjour. Bonjour. Il faut bien s'occuper d'elles. Je suis heureuse de vous revoir. Comment la allez-vous? minimis. Hein. J'ai invité l'une des candidates du concours de beauté à revenir pour un anniversaire. Les anniversaires devraient être la cible prioritaire de Joy. De ouf. Je suis tellement contente de vous revoir. Il faut que vous fassiez le tour. Ça te plaît? Oui. Je suis ravie. Peut-être qu'il y aura une fête ici. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. J'ai décidé de reprendre le contrôle et d'être le boss. En vrai, anniversaire dans un salon de coiffure, j'avais jamais pensé, mais pourquoi pas. Hein. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Comment se passe la fête, les filles? Les photos sont superbes. Elles sont trop mignonnes en vrai. Vous voulez vérifier? Si vous voulez. J'aimerais avoir votre avis. Vous voulez que je contrôle? Oui. C'est mal coupé. Non. Non, mais wesh, mais ça va pas. Faites-le bien. Si vous voulez que je vérifie, appelez-moi quand c'est terminé. baiser. Pas quand c'est à moitié fait. Mais elle se fout de sa gueule en Monique, plus. si vous ne voulez pas que je voie vos erreurs, ne me demandez pas de vérifier vos coupes. Je meurs de faim. Oui, elle peut être un peu moins professionnelle parce que les enfants ils lui feront pas remarquer, mais ça c'est vraiment la solution de lâche quoi. De couper tout ça, ça risque d'être un peu trop. Si vous tirez les cheveux comme ça, et que vous vous en servez de base, vous allez pouvoir travailler depuis ce point. Et vous contrôlerez le dégradé. D'accord. C'est clair? D'accord. Merci. De rien. Merci beaucoup d'être venu. Je n'essaye pas d'en faire trop, c'est pas ça. Mais j'apprécie vraiment que vous soyez Je venu, vous en prie. que vous nous parliez et que vous nous appreniez Elle est mignonne en vrai. quelques trucs, sincèrement. Merci, ça compte beaucoup pour moi, merci. Je ne peux pas gagner contre Tabata. Il y en a qui boivent ses paroles,
Bah oui, parce qu'elle est de bons conseils en fait. Mais si tu veux pas évoluer, tu vas juste être viré, ce qui j'espère va arriver, et tu ne retrouveras plus de travail en coiffure, et c'est tant mieux. Ils font tout ce qu'elle dit. La gothique a l'air top, surtout ça se voit qu'elle veut progresser, oui de ouf. Elle est jalouse. Et tout d'un coup, elles deviennent des chouchous. Vous semblez Bah très oui, parce heureuse. qu'elles sont investies, elles veulent progresser et elles prennent en compte ses conseils. C'est pas plus compliqué que ça, grognasse. Je suis vraiment heureuse. Je me sens positive. J'ai l'impression d'être redevenue celle que j'étais. Carrément. Je suis en train de renaître. En vrai, ça J'aimerais peut vous lui sauver tirer la dans vie. mes bras. Bah Très vas-y. bien. Je suis heureuse pour vous. J'adore comment Tabata elle est toujours de marbre. Oui, moi aussi je suis heureuse. Vous vouliez aller mieux et vous avez changé. Je le vois. Maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que votre équipe a changé? Je sais pas. Alors, il faut qu'on voie. D'accord. Il faut qu'on voit comment elle se comporte aujourd'hui. Cette jeune femme, Rosa, c'est la seule ici à être venue me trouver pour me dire merci. Ah oui, Rosa. Hein. Des gens enthousiastes qui veulent être ici. Oui. C'est ça qui va sauver votre affaire. Exactement. Bye bye, Moni. D'accord. Vous C'est pouvez l'heure la du tri. aussi. Triez vos déchets. Merci. Joy a dit très clairement que tout le monde devait vérifier l'époux avant d'emmener les clients au shampoing. Il y en a aucune qui va le faire. Vous avez établi un diagnostic? Non, je ne l'ai pas emmené à mon Vous fauteuil. ne l'avez pas examiné au fauteuil? Non, juste à l'accueil. Pourquoi? J'ai complètement oublié. Ah bah ouais, bah c'est de la merde. Jenny a emmené son client au shampoing sans aucune vérification d'époux et sans faire de diagnostic. Bah c'est super ça. Allez hop. Quand tu auras fini, je peux te voir au bureau. Ouais, tu peux. Elle va se faire engueuler, let's go. J'imagine que Joy doit jouer au patron. Bah non, elle va pas jouer au patron, c'est elle la patronne en fait. Donc c'est pas un jeu, c'est juste sa qualité en fait, c'est son statut. Elle me prendra part pour me parler de cette histoire de poux que je n'ai Elle aussi mérite d'être virée. Hein. pas vérifiée sur le client. Mais en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que s'il a des poux, tout est contaminé. Tu dois tout nettoyer. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est très important qu'on vérifie les têtes de tous ces enfants pour ne pas avoir de problème après. Bah oui. Tu le sais. Je comprends, j'ai compris. Et en plus, si ton enfant attrape des poux au salon, te v'là la gueule des parents. Hein. D'accord. J'ai bien compris. J'ai compris. Mais en fait, faut appliquer. En C'était fait. ridicule. Je sais que j'ai oublié, d'accord. Mais est-ce qu'on ne vient pas d'en parler? Je sais, j'ai oublié. Bah justement, vous venez d'en parler et tu viens d'oublier, ça prouve bien qu'il y a rien qui fonctionne. On enfonce des portes ouvertes, j'ai compris. Vous avez parlé à Jenny? Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé? Pas bien. Pas bien? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un comportement... Je ne veux pas lui trouver d'excuses. Ah, Elle a- c'est bien, elle reprend les choses en main. Eu une attitude comme si elle n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Ouais, ouais. Elle s'est justifiée en disant qu'elle avait oublié, mais c'était très dur pour moi parce qu'elle était glaciale. Écoutez, En fait, elle aurait pu juste dire je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le réflexe, je m'excuse, ça n'arrivera plus. Mais elle a préféré être conne. c'est votre entreprise? Oui. C'est votre gagne-pain? Oui, je sais. D'accord? Oui. Et ce sont vos règles. D'accord. Quelle journée. Mais ils sont tous insupportables. Y a que Rosa qui fait bien son taf. C'est la pause déjeuner pour tout le monde, on dirait. Je peux rester cachée avec vous? T'es en interaction avec des enfants, j'en peux plus. J'aime pas trop les adultes, ils sont méchants. Bah ouais. J'adore. Merci d'être venus, merci beaucoup. Merci de les avoir emmenés, j'apprécie. Au revoir les filles. Hello, Alors que fellow les kids. coiffeuses terminaient, il était temps de donner mes dernières recommandations à Je Joy. pense que les enfants ils doivent trop aimer Tabata parce qu'elle a un style de fou, genre. Quand je suis arrivée il y a une semaine, vous n'étiez pas la même femme. Vous étiez au bout du rouleau. Vous pleuriez sans arrêt. Vous m'avez dit que vous vouliez virer toute votre équipe. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé un second souffle. Et vous semblez prête à faire des changements pour redresser votre entreprise. En vrai, je suis contente pour elle Il y qu'elle a trop reprenne de d'enjeux la pour moi. du poil de la bête. C'est trop important. Ça fait 32 ans que je fais un métier que j'adore et je ne veux pas qu'il soit détruit. Faut virer Monique et l'autre avec son chapeau aussi. Hein. Je veux qu'il évolue à partir de maintenant et je dois vraiment mettre un terme à cette situation. Je vais vous parler honnêtement. J'en ai assez de votre équipe. Parce que ça fait une semaine que j'ai vraiment l'impression de parler dans le vide. Moi, je pense que c'est pas qu'une impression, hein, vraiment. Hein. Elles me déçoivent beaucoup. Alors que comptez-vous faire? Je ne devrais même pas leur donner un avertissement. À ma place, vous ne leur donneriez même pas un avertissement. Elles seraient virées. Elle serait virée. Elles seraient virées si c'était vous. Elle serait virée. Et Je elle le est sais. lucide. Ouais. Joy a fait d'immenses progrès cette semaine. Maintenant, je dois voir si elle sait s'imposer et reprendre son équipe en main afin de sauver son salon. Joy et moi venons de discuter de mes dernières Bah oui. Bien vu l'artiste. recommandations. Nous n'avons pas trouvé ça terrible, du tout. Allez, allez, impose-toi, vire. Ouais, il y en a 3-4 là qu'il faut dégager. Hein. Ça m'a beaucoup gêné que tout le monde ici ait semblé prendre ça à la légère. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et ce n'est pas une plaisanterie. Bien, je vais être très honnête maintenant. D'accord. Allez hop, allez, je vais dire les termes. Hein. Il y a beaucoup trop d'autosuffisance ici. Oui, sauf Rosa. Et Mais Rosa, j'ai l'impression que c'est un peu une pièce rapportée qui arrive en dernière et qui du coup fait pas trop partie de la team des pétasses, genre. beaucoup d'entre vous ne veulent pas le reconnaître.
Parce que ça les obligerait à prendre leurs responsabilités. Elle se trompe. Oh, mais ta gueule, toi, c'est bon, j'en ai ras le cul. Complètement. Oh, m'a saoulée. Tabata ne nous a pas évalués suffisamment pour pouvoir se permettre de porter un jugement sur moi. Bizarrement, parce qu'en fait, elle a pas eu besoin de plus pour voir à quel point vous étiez incompétente. Hein. Ou qui que ce soit ici. Je me suis mise en 4 pour vous faciliter la tâche et vous avez profité de moi. En vrai, elle a raison. Hein. Vous saviez que je ne voulais pas vous Nique ta mère. affronter parce que je n'aime pas les confrontations. Je ne suis pas ce genre de personne. Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Elle est un peu impressionnée, Tabata, ça lui fait un peu peur. Je le suis. Aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle Joy. Elle tremble, toi aussi. Hein. Elle devra peut-être juste lâcher un peu de lest. Non, commence pas. Parce que vu comment elle nous parle, on dirait que tout est de notre faute. Bah, là, maintenant, oui. Hein. D'après Tabata, on devrait virer tout le monde. Non, sauf Rosa. Rosa, elle a rien fait, la pauvre. Oh, Tabata qui parle à des gamins. C'est drôle. C'est un sèche-cheveux. Ça se voit qu'elle essaye, mais que c'est pas sa cam. Attends un peu. Tu veux que je le fasse pour toi? Oh, merci. Ta veste est trop jolie. Mais oui, c'était Ton pantalon sûr. trop joli. Et tes chaussures sont trop jolies. Mais voilà, c'est sûr, les enfants, ils vont trop l'aimer. En fait, il y a aussi ce truc de... Moins tu montes d'attachement pour les enfants, et plus ils vont être intéressés par toi et ils vont avoir envie. Je ne suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Pourtant, je me suis mieux occupée d'eux que toutes les coiffeuses de ce salon. Allez hop, petite leçon de la part de Tabata. Non mais c'est ça, hein. T'es adorable, merci. Tu peux revenir plus souvent. Ça y est, elle se prend au jeu un peu, hein. Bon, allez, on a parlé de ça et je n'ai pas envie de virer qui que ce soit. Quoi? Oh non. Je ne veux vraiment renvoyer personne. Oh non. Mais quand même, je vais vous lancer un avertissement. Oh non. Bon, j'espère qu'au retour, il y en a qui seront pleins. Parce que c'est mon salon et je veux qu'il marche. Et vous savez quoi? C'est moi le patron. Allez. Maintenant, vous Elle avez rigole des plus, l'autre derrière. Hein. règles. Maintenant, vous savez ce qu'on attend de vous. Maintenant, Mais moi, vous êtes... mon avis, c'est que dès qu'ils donnent des dernières chances dans tous les épisodes qu'on a vus, ça se finit par... Il y a eu une seule fois, d'ailleurs c'était Joy, vous vous en souvenez, où au final elle est restée et elle a changé de comportement, mais à chaque fois sinon ils ont fini par partir. Hein. responsable de quelque chose. Que se passera-t-il si elle ne respecte pas les règles? La porte est là. Si les règles ne vous conviennent pas, si vous ne voulez pas travailler en équipe, je ne veux plus de vous ici. Allez hop, voilà. Oh, j'espère qu'elle va partir d'elle-même. C'est tout. Ça ne pas pareil sur Joy. Oui, moi non plus, mais comme quoi des fois. Parlez en responsable. Et vous semblez passionné. Je vais redevenir une femme sensée. Je veux pouvoir être fière de chaque client qui ressortira de ce salon et que tout le monde parle du Star is Born. Qui reste et qui part. Oui, qui reste et qui part. Allez Monique, casse-toi. Je reste. Je reste. Je reste. Je ne sais pas à quoi penser. Je suis sous le choc. Je vais lui accorder le bénéfice du doute, comme une période d'essai. Et comment ça, le bénéfice du doute, c'est pas elle qui doit faire ses preuves, c'est toi? Elle a rien compris, elle. On verra Elle bien. est trop à l'aise parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Elle est trop à l'aise. Hein. J'ai une dernière chose pour vous, vos clés. Merci. Oh, l'autre, elle fait vraiment la gueule. Hein. Bonne chance. Merci. Vous avez intérêt à vous accrocher, d'accord? Cette Oui, femme-là me bonsoir. plaît. Il y a une semaine, j'hésitais. Maintenant, j'en suis sûre. Vous devez vous ressaisir et lui prouver que vous pouvez le faire. Parce qu'on ne sait jamais. Je pourrais revenir. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. J'espère que Joy saura rester forte et garder le contrôle. On lui Pour que souhaite, son hein. équipe ne reprenne pas le pouvoir. Ça fait environ 6 semaines que j'ai quitté A Star is Born. Joy en avait tellement assez de son équipe qu'elle pensait à toutes les virer. Je suis curieuse de voir si son équipe s'est ressaisie et si elle aide Joy à sauver son salon. Oh là là, attendez, j'espère que Monique n'est plus là. C'est pas vrai. Ça veut dire quoi, c'est pas vrai? Oh non, elle est là, je l'ai vue. Oh non. Bonjour. Dites-moi comment vont les affaires. Ça va très bien. Après votre départ, on a été tellement occupés qu'on ne savait plus où donner de la tête. Comment va Monique? J'ai remarqué un changement chez elle. Il y a des gens, ils ont trop de chance dans leur vie, je vous jure. Hein. Elle essaie vraiment de satisfaire les clients. Et comment ça se passe avec Stacy? Elle adore coiffer les enfants et elle est toujours heureuse avec eux. On dirait que vous avez vraiment changé. J'ai une nouvelle vision des choses. Bon bah j'espère qu'elle a vraiment changé. Hein. Et c'est très bien parce que j'étais vraiment déprimée. Vous l'étiez. J'étais très mal. Et je dois vraiment vous remercier. Vraiment. C'est vraiment très bien. C'est formidable de pouvoir voir les choses comme ça de nouveau. Tabata a sauvé mon salon et elle m'a sauvée aussi. Après, je pense qu'elle elle lui a sauvé, elle lui permet d'avancer, de faire son deuil. Hein. Je ne la remercierai jamais assez. Quand je vous ai rencontré, vous étiez au bout du rouleau. Vous étiez prête à virer tout le monde. Et puis, vous avez prévenu toute votre équipe Par contre, c'est quoi derrière les trucs des coupes? Genre, c'est trop bizarre. qu'il fallait qu'elle se ressaisisse, sinon c'était la porte. Exact. Vous pensez que l'équipe a changé? Oui, T'as la messie. oui, bien sûr, je suis là tout le temps, alors j'exige du respect. Et elles ont relevé le défi, elles ont rempli leur part du contrat D'accord. en venant, en faisant leur travail de manière consciencieuse. Moi, j'ai peur de. En fait, elles continuent à. En fait, elles font leur taf, mais elles ont quand même gagné dans le fond parce qu'elles ont quand même le droit de jouer un peu selon leurs règles, quoi. Et c'est à moi d'assumer la direction. Je sais que mon équipe est de nouveau motivée. Ça se Putain, voit là, c'est la première fois qu'on la voit sourire, la Monique. Hein. qu'elles aiment vraiment ce qu'elles font. Ça a l'air propre. Oui, tout est resté propre. Tout est resté vraiment propre. Est-ce que tout le monde participe à l'entretien? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait comme houppette, là? je pense qu'on est un peu plus fiers maintenant que l'espace a été rénové. C'est agréable de travailler dans un endroit propre.
Elle a l'air tellement pas enthousiaste. Pour les affaires. Joy a vraiment pris sa place. C'est vrai? Oui, ce n'est plus la même personne. J'en suis ravie. Elle est Bah c'est bien du coup. différente, il y a de bonnes ondes ici. Bien, j'en suis ravie. Il y a 6 semaines, Joy ne s'impliquait pas vraiment dans le salon. Depuis que Tabata est venue, on voit un vrai changement chez elle. Ouais, mais du coup, c'était pas une raison pour profiter d'elle non plus. Bref, je suis pas convaincue. Hein. Elle semble véritablement motivée et elle sait manager son équipe. L'équipe semble enfin prendre ses marques et aider Joy à faire tourner son salon de coiffure. Si elle continue comme ça, le salon pourrait connaître un véritable succès. Eh bien, écoutez, je crois que le salon est toujours ouvert. Voilà, je suis pas sûre à 100%, mais il y a un A Star Is Born en Californie qui existe et qui ressemble beaucoup. Ah non, attendez, ah si. Ah si, hein, c'est le même, il y a les mêmes décos. Hein. Ah si, hein. Bon, ça date de 2011 les photos, mais je crois qu'il y a des revues récentes. En tout cas, il était marqué... Ah, attendez, le salon à faire A Star Is Born. Ah, fermé. Ok, date de diffusion 2011, le salon a fermé. Vu que ça a été diffusé en 2011, si le salon a fermé au bout de 10 ans, ça m'étonne pas, quoi. Donc je sais pas depuis combien de temps il est fermé, mais il est fermé. Voilà.